On se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous donner une définition de ce qu'on appelle soins énergétiques ou énergétiques en général. Alors quand on dit qu'on fait de l'énergétique, certaines personnes, quand ils sont formés au rayon sacré ou au laoshi ou à d'autres techniques de soins, s'attendent à recevoir un truc qui va être waouh, qui va être génial, genre on va être le guérisseur du siècle. Euh, alors, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on est formé aux soins énergétiques et en technique énergétique, alors sachez que l'énergétique, elle est présente pour accompagner en fait votre évolution. C'est-à-dire que c'est un soutien à la médecine physique. C'est un soutien, par exemple, aux médicaments. C'est un soutien à la médecine physique que nous on connaît. Voilà, quand on dit énergétique, on se donne les capacités grâce aux formations énergétiques de pouvoir amener une auto-guérison qui soit finalement naturelle grâce aux formations que l'on reçoit, que ce soit les rayons sacrés, Isis ou autres. Voilà, mais quand on dit énergétique, c'est vraiment donner la capacité à la personne qui est le receveur de s'auto-guérir tout seul. C'est-à-dire que grâce aux techniques énergétiques qu'il aura reçues, que ce soit les rayons sacrés, Isis, le Laoshi, etc., il sera capable de se guérir et de s'auto-guérir tout seul, sans forcément passer à chaque fois par des médecins ni par des traitements médicamenteux. Bien sûr, on est d'accord que l'énergétique ne remplace pas la médecine physique, ne remplace pas un traitement ordonné par un médecin physique. L'énergétique, c'est un accompagnement au niveau de l'énergie du receveur pour pouvoir l'accompagner dans son cheminement spirituel. D'accord? Donc l'énergétique, elle accompagne en fait le receveur pour l'aider à se guérir tout seul, euh, en plus de ce qu'il connaît déjà dans la médecine physique. D'accord? Voilà. Donc quand on dit énergétique, on n'est pas le guérisseur du siècle, on n'est pas un magicien, c'est juste qu'on se forme à l'énergétique pour pouvoir finalement se permettre à nous de s'auto-guérir tout seul. D'accord? Et sachez que l'énergétique peut nous aider dans notre vie au quotidien. Par exemple, un exemple, si un jour, si un jour j'ai besoin d'apaiser une douleur sur moi, par exemple au plexus ou à la gorge, d'accord, et ben je vais fermer les yeux, d'accord, fermer les yeux et visualiser le rayon vert dans mes mains, d'accord, de l'archange Raphaël. Et une fois que le rayon vert sera dans mes mains, et ben je vais poser mes mains à l'endroit douloureux. Et comme le rayon vert sera imprégné dans mes mains, et ben forcément la douleur disparaîtra puisque j'ai mis le rayon vert dans mes mains au préalable. D'accord? Donc l'énergétique, elle peut très bien aider dans la vie civile. Un exemple, moi, quand je vais voir mon confrère Thomas Bruno en boutique ésotérique pour acheter des bougies, des encens, etc., et ben je sais qu'à chaque fois que je vais le voir, je lui mets toujours, enfin je lui mets, disons que je visualise toujours le rayon rose qui est entre nous deux. Ça permet toujours d'avoir une complicité qui soit en harmonie avec nos énergies. Et puis d'avoir cette espèce d'amour inconditionnel entre deux âmes, on va dire ça comme ça. Alors, oui, effectivement, les rayons peuvent aider aussi dans le quotidien. C'est-à-dire que avant de rentrer en boutique ou pendant, hein, parfois ça dépend de comment je suis et comment je sens le truc, je ferme les yeux, voilà, et je visualise moi et Thomas entourés du rayon rose. C'est-à-dire que notre corps, il n'y a plus de vêtements, il y a juste le rayon rose qui nous entoure. Voilà. Et donc, ça va permettre, en fait, finalement, peut-être une meilleure communication, ou peut-être de relâcher des tensions énergétiques qu'on avait l'un et l'autre, etc. Ou finalement d'apporter de la douceur dans l'entretien qu'on va avoir, ou dans les discussions qu'on va avoir. Voilà. Donc, les rayons sacrés peuvent aider. Un autre exemple, si par exemple quelqu'un passe un entretien d'embauche dans une société et qu'on se rend compte que le boss c'est un gros con et qu'il n'est pas pas très cool, et ben on peut mettre une douche de rayon rose dans le bureau, d'accord, et ça permettra que le boss avec vous il soit gentil et qu'il passe ses nerfs sur les candidats qui arrivent derrière sans que ce soit vous en fait. Je rigole mais c'est clairement ça en fait avec l'énergétique. Ou alors par exemple, si on a une situation qui est conflictuelle
parce que ça se règle pas et qu'on a envie que ça se règle, on peut utiliser également la sagesse de Merlin et tracer le symbole feu pour faire péter la situation qui nous encombre et permettre un règlement en fait au niveau de l'énergie et permettre que la situation se règle le plus justement possible et le plus équitablement possible. Voilà. Euh, donc voilà, l'énergétique, c'est pas un remède miracle, hein, voilà. Les personnes qui ont intégré les rayons ou d'autres techniques de soins, ne vous attendez pas par exemple à voir un archange en face de vous, hein, voilà, les archanges ou Isis ou d'autres déités sont beaucoup trop hauts pour nous permettre de les voir. On peut juste canaliser leurs rayons et c'est déjà pas mal. Et c'est pareil pour les autres techniques alternatives, voilà, quand on est formé au Laoshi ou à d'autres techniques, une fois qu'on a reçu la formation en une fois, on l'a reçu, on l'a à vie, pour tout le temps. Et donc, on peut l'utiliser à tout moment. Bien sûr, à chaque technique énergétique, on a un cursus de 21 jours à faire. Sauf pour les rayons sacrés, on les travaille quand on veut. Mais chaque rayon doit être travaillé et chaque rayon est censé vous procurer pas un ressenti, mais une espèce de guérison. Voilà. C'est pareil, les gens qui intègrent les rayons pensent toujours que on va avoir forcément un ressenti. Alors non, on n'aura pas un ressenti d'un rayon qui vibre en nous. Par contre, quelqu'un qui envoie par exemple le rayon rose à quelqu'un, comme nous on est l'émetteur des rayons et qu'on est canal des rayons, quand on envoie un rayon à quelqu'un, on va réparer sur nous le manque d'amour, puisque le rayon rose passera d'abord à travers nous, donc de la tête aux pieds, avant d'aller sur la personne, puisque le canal originel des rayons, ça reste nous. Et c'est pareil pour le Laoshi et Isis, quand on fait un soin avec le Laoshi 13 octaves ou simple ou Isis, quand on pose les mains sur la personne, d'accord, le Laoshi agit sur la personne qui est le receveur, mais ça agit également sur nous qui sommes le guérisseur et finalement le distributeur de cette énergie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, plus on va se former à des techniques qui vont être alternatives et plus on va douter de nous, moins on aura de ressenti, enfin moins on aura d'effet en fait. Puisque si on se forme à une technique énergétique en se disant ouais mais ça ne marchera pas, j'ai pas confiance en moi, ça ne marchera pas, est-ce que je l'ai bien fait, est-ce que le protocole est bien fait, est-ce que la prière est bien récitée, est-ce que la position que j'ai fait est la bonne, est-ce que le rayon que j'ai envoyé c'est le bon, si on doute de nous et de nos envois d'énergie, ça ne marchera pas. Une fois qu'on a l'intention de guérir ou d'apaiser la personne, une fois que l'intention est mise dans le soin, ça marche. Peu importe qu'on soit dans le mental ou pas, ça marche. C'est pour ça qu'en énergétique, il faut absolument pas être dans le mental. C'est-à-dire que moi, quand j'envoie le rayon rose à Thomas ou quelqu'un d'autre, je me dis pas est-ce qu'il a reçu le rayon, est-ce qu'il a reçu le rayon, est-ce qu'il a reçu le rayon. Non. Quand tu le visualises dans ta tête et que tu visualises la personne qui reçoit le rayon, il reçoit le rayon. Point barre. Mais je me dis pas est-ce qu'il a reçu le rayon, est-ce qu'il a reçu le rayon, est-ce qu'il a reçu le rayon. Non, les rayons ou d'autres techniques, quand tu l'envoies, ça part et la personne le reçoit. Voilà. C'est pareil quand je mets des douches de rayons bleus à l'entrée des portes, parce que en fait, avec les rayons, je mets des douches de rayons roses et bleus à l'entrée du cabinet et des portes. Quand les douches sont fixées, je me dis pas est-ce que les douches vont agir, est-ce que les douches vont agir, est-ce que les douches vont agir. Si tu as envoyé une douche de rayons dans la pièce et à l'entrée des portes, forcément que les personnes qui seront négatives ou dans une humeur, on va dire, maussade, ils vont se faire purifier puisque la douche sera activée pour une durée de 24 heures. Alors, naturellement, quand on active nos douches de rayons, on précise toujours l'intention et on précise que la douche reste active pour une durée de 24 heures. D'accord? Et ensuite, les douches feront le travail elles-mêmes. Et le lendemain, si on souhaite, on en remet une, deux ou trois selon le nombre d'entrées qu'on souhaite protéger. Voilà. Et c'est pareil pour les autres techniques. Quand on connecte une technique avec le protocole initial, que ce soit Isis, le Laoshi ou d'autres techniques, quand on connecte la technique avec le protocole initial, ça se connecte, point barre. On n'a pas à douter de nous. Voilà. C'est comme quand on envoie un soin à distance à quelqu'un. Si on envoie le soin à distance à quelqu'un avec une bonne intention
et avec les protocoles qui nous sont adéquats et ce qui a été enseigné, peu importe comment ça s'envoie automatiquement. Voilà. Donc, pour se former à l'énergétique, il ne faut pas douter de soi. Voilà. Et tout le monde peut se former à l'énergétique, tout le monde qui souhaite ouvrir sa conscience au spirituel. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.